que c'est vrai que le proxénétisme oui. est une action, enfin, est un acte... C'est le proxénétisme. En Guinée, je veux poser la oui, question. Le législateur guinéen, bien évidemment, pour toujours essayer de sauvegarder l'ordre public, le législateur guinéen a bien évidemment érigé ce acte, ce comportement comme une infraction à travers les dispositions de l'article 364 D'accord, parce qu'il y a des pays où ça ne veut rien dire, le proxénétisme. Oui, bien évidemment. Alors, en Guinée, le proxénétisme est une infraction pénale définie par le fait d'apporter son aide. Son aide à favoriser ou tirer profit de la prostitution d'autrui. Je le disais tantôt, une réalité qui foisonne à Conakry et de laquelle plein de gens, hommes et femmes, tireraient profit de nos jours. Ouais. C'est ce fait incroyable qui a raté notre compatriote Adama Diallo, croyant de tenir une conversation écrite avec une de ses anciennes connaissances. Miss Adama resta sans mot lorsqu'elle... Excusez-moi, je lis dans le téléphone, c'est ma première fois de lire aussi longtemps que cette façon au téléphone. Oui. Miss Adama resta sans mot lorsqu'au cours de l'échange, elle s'est rendue, elle s'est vue demander son numéro de téléphone avant d'être appelée plus tard par un inconnu. Ce dernier lui aurait proposé une rencontre et vous devinez la suite. Et c'est justement parce qu'elle a peur de ce qui s'est passé, ce qu'elle a vécu, qu'elle a accepté notre invitation dans Ça peut être vous pour partager son vécu. Vous êtes dans l'émission qui vous révèle des choses étonnantes qui se passent dans notre République, la Guinée, mais face auxquelles, vous le savez, nous vous conseillons et trouvons ensemble une solution dans l'esprit de solidarité guinéenne et selon la loi de la République. Selon ce que j'aurais appris de vous, je l'ai résumé. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? En fait, c'est comme tout le monde, j'étais connectée sur mon Facebook et j'ai reçu une invitation d'une fille parce que j'ai regardé le profil, j'ai trouvé que c'est la photo d'une fille et le prénom aussi, c'est le prénom d'une fille. Donc, du coup, j'ai accepté automatiquement l'invitation et là, elle m'a écrit et elle me dit automatiquement qu'elle veut que je la passe mon numéro. Donc, étant une fille, moi, je me dis peut-être c'est une connaissance que je n'arrive pas à reconnaître ou quelque chose comme ça. Automatiquement, je lui ai passé mon numéro et par après, elle me demande qu'est-ce que je fais dans ma vie. Je dis, je fais rien. En fait, parce que si je ne connais pas la personne, j'aime pas dire ce que je fais dans ma vie. Cependant, vous faites quelque chose. Oui, exactement. Je travaille pour une société et j'ai ma société aussi et tout. Du coup, là, j'ai pas voulu lui dire, j'ai pas voulu répondre. Après, elle me dit, je la demande automatiquement, elle aussi, elle fait quoi? Elle dit... la régie peut nous afficher cette conversation parce que vous avez accepté de nous la passer. Oui, exactement. Il y a les messages et tout dans mon téléphone. Et, elle me dit qu'elle fait des bails à Conakry. Je dis, quelle sorte de bail? Elle me dit, c'est pas facile et tout. Bon, j'ai trouvé qu'elle est un peu réticente dans ses réponses et tout. Je dis, d'accord, je te souhaite bonne chance. Après, elle me dit, si ça t'intéresse, on peut faire des bails ensemble. Je dis, du moment où je ne sais pas de quel genre de bail tu me parles, ça ne m'intéresse pas. Après, elle me dit automatiquement que je peux te filer à des boss. Donc, là, je me suis fait mon idée. Et je peux dire que ce n'est pas la première fois que ces genres de personnes m'ont contacté. Oui, il y a une fois encore plus longtemps que ça, il y a un homme qui m'avait contacté et lui aussi, j'ai fini par lui bloquer. Et à chaque fois, il crée des profils parce qu'à chaque profil qu'il me contacte, je bloque. Chaque profil qui vient, par prudence, parce que vous ne voulez pas être à leur portée. Exactement. Donc, du coup, quand celle-là aussi m'a contacté, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas lui encore qui a toujours créé un contact et mettre un contact de fille parce qu'il sait que si je trouve que c'est un homme, je bloque direct. Et du coup, après, je lui dis, est-ce que je t'ai reconnu, c'est toi et tout. Il me dit, non, c'est pas la personne dont tu crois. Moi, c'est si ça t'intéresse, je te donne du travail comme tu n'as pas de travail et tout. Et voilà, je lui dis, ça m'intéresse pas. Et à tous les messages, je lui dis, ça m'intéresse pas. Et par après, je finis par la bloquer elle aussi parce que j'ai compris là ce qu'elle voulait me dire. Et tard dans la nuit,
je regardais un programme à la télé. Automatiquement, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Curieuse, j'ai décroché. Un appel nocturne? Oui, il était environ vers 23h. D'accord, d'accord. C'est vraiment nocturne, ça. Oui, donc je décroche et on se salue et tout. Après, elle me dit, c'est Halima qui m'a donné ton numéro. Ça, c'est la fille avec laquelle j'ai échangé sur Messenger. C'est un garçon qui vous a appelé ou une fille? Oui, ça, c'est un garçon qui m'a appelé. Mais le profil avec lequel j'ai échangé par écrit, c'est une fille. Maintenant, quand c'est-à-dire que dans le bail, c'est la fille qui l'a baillé à ce monsieur qui l'a appelé la nuit. Non, en fait, ce monsieur, moi, ce que j'ai compris, en fait, c'est genre, ils ont fait comme une organisation, un une réseau, agence, un réseau. C'est comme si c'est une institution de proxénétisme qui s'installe en... Une entreprise. Une entreprise, moi, c'est ce que je vais dire. Parce que ce gars-là aussi, c'était pas pour lui qu'il voulait. En fait, il a des contacts. Il voulait vous refiler. Exactement. Wow. Vous voyez, donc il me dit, bon, comme moi je suis à Dubreka, il dit, il a des bails vers Sanoya, ainsi de suite. En fait, c'est tellement facile partout. Cours-moi, quand elle parle de bail, oui, je vois tout de suite un terrain sur lequel il y a un bâti. Oui, bon, c'est pas... Okay. Exactement, parce qu'ils se font de l'argent et tout. Et automatiquement, il me dit, Halima m'a dit que tu ne travailles pas. Moi, je peux te donner un travail là où tu peux gagner facilement, machin. Après, je lui dis, bon, je ne sais pas de quelle raison Halima s'est permis de passer mon numéro à quelqu'un que je ne connais pas déjà. Donc, je dis... Est-ce que Halima, là, vous la connaissez? Elle-même, je ne la connais pas. D'accord. C'est elle que vous avez confondue à une connaissance à qui vous avez passé le numéro? En fait, si vous savez, mon entreprise... J'ai fait des publicités, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont... D'accord, vous faites le e-commerce? J'ai un pressing, si vous voulez. D'accord. Vous voyez, j'ai des cartes de visite, en fait, pour mon pressing. Il y a beaucoup de personnes qui ont mes cartes de visite et tout. Et à Dubreka, là où j'habite, il y a beaucoup de personnes aussi qui me connaissent. D'accord. Vous voyez. Donc, du coup, il y a des personnes qui me connaissent, mais moi, je ne les connais pas. Donc, du coup, cette Halima, moi, je l'ai pris comme ça pour une fille qui me connaît déjà j'ai compris. À Dubreka et que moi, je ne connais pas. J'ai compris. Contrairement au bail, dans le cadre du business. Exactement. D'accord. Donc, moi, je prends ça comme ce sont des personnes qui me contactent pour mon business et tout, vous voyez. Donc, du coup, je ne suis pas... j'ai pas pensé à autre chose, vous voyez. C'est normal. Mais du coup, façon dont la conversation partait, là, j'ai compris que c'était pas du tout ce que je pensais. Et le gars me parlait des boss, des gars qui venaient de l'extérieur et qui ont besoin de compagnie et tout. Et il y a mon physique qui intéresse d'autres. Et vous voyez, après je lui dis, mais vous me parlez de quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et vos histoires de proxénétisme, là, c'est comme ça que vous gâtez la jeunesse du pays. J'ai dit, monsieur, ça ne m'intéresse pas. Ce que vous allez faire, c'est de raccrocher votre téléphone et de bloquer mon numéro. Moi j'ai une question, je dis Halima. Adama. Adama, est-ce que si vous ne travailliez pas, vous n'étiez pas une entrepreneuse, quelle allait être votre réaction? Alliez-vous accepter ce travail, comme ils le disent, elles le disent? Franchement, vous savez, il y a mon éducation qui est là. Vous voyez? Il y a mon éducation qui, moi, ne me permet pas. Mais il y a d'autres personnes. Par exemple, cette Halima, vous avez vu dans les messages, elle a dit que c'est pas facile, mais elle est obligée de le faire. Je comprends, par exemple, vous partez dans notre famille, il n'y a même pas à manger. Le papa n'a pas beaucoup de moyens. Il y a la famille, même pour manger, c'est des problèmes. Donc la famille et les filles sont exposées tellement à ces genres de business, vous voyez. Donc moi, je comprends. Moi, personnellement, quelle que soit ma situation, ce travail-là, ce n'est pas un travail pour moi. D'accord. Aller me prostituer ou aller coucher avec des excusez-moi des inconnus, hein? C'est juste pour non, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. On ne peut pas dire autre nom que ça. Voilà, tant que c'est le nom, il n'y a pas de problème. Merci. Donc du coup, aller faire des bêtises avec des personnes que moi je ne connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes, avec toutes les maladies qui existent actuellement et que vous savez, franchement, mon éducation et ces risques-là, moi personnellement, ça ne peut pas me permettre. Mais il y a des gens, il y a des filles qui ne peuvent pas penser.
à tout ceci. Oui, et c'est ce qui m'a fait beaucoup peur. Et à cela, il y a cette histoire de trafic d'organes. Exactement. Et tout, Exactement. C'est très risqué quand même. Oui, et ce qui m'a fait peur de plus jusqu'à ce que... 83 81, si vous avez envie de nous parler, n'hésitez pas de nous appeler en direct. Nous sommes et nous vous écouterons sur le sujet de litige du côté de Kankan ou du proxénétisme sur laquelle une affaire. Notre compatriote Adama Diallo est en train de s'expliquer. Allez. Voilà, donc ce qui m'a fait beaucoup plus peur, en fait, c'est parce que aujourd'hui, Facebook, les réseaux sociaux, tout le monde utilise. Oui, c'est clair. Que tu sois majeur ou pas. Mineur, il n'y a pas de réglementation. Il n'y a pas de réglementation. Tout le monde peut se créer un profil et surfer sur les réseaux. Et comme ça, tout le monde est exposé. Hein. Et qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait que vous acceptez de venir sur un média comme Joma, qui n'est pas quand même la moindre entreprise de médias en Guinée, pour parler de ça? Exactement, je veux toucher toute personne en fait. Oui. Votre radio est écoutée partout. Merci. Vous voyez. Oui. Donc, j'ai accepté votre invitation pour toucher plus de monde possible en fait. Parce que moi, j'ai des petites sœurs. J'ai des connaissances et je ne veux pas voir ma famille ou une autre famille dans des situations pareilles. Parce que moi, personnellement, je trouve que c'est pas normal. Et mieux, la manière dont vous avez résisté, c'est pas comme ça que tout le monde peut résister. Hein? Exactement. Voilà. Exactement. Oui. Donc, du coup, moi, je pense que à travers la sensibilisation, et à travers, si j'arrive en fait à dire à tout le monde ce que moi j'ai vécu, je pense que d'autres personnes pourront éviter en fait à travers mon histoire des inconnus. Voilà, ces inconnus. Est-ce que excusez-moi de vous interrompre, moi je suis très curieux et bête en même temps, tu sais. Moi je joue le rôle des auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent. Oui. Est-ce que vous connaissiez le montant qui vous a été proposé ou bien vous n'avez pas... Non, en fait on n'était pas arrivé à ça parce que c'est si j'acceptais. D'accord. Là maintenant peut-être il allait me dire bah si tu acceptes, il y a ça. Et là on n'est pas arrivé à ce niveau. Et moi il m'a dit tout simplement que c'est quelque chose avec laquelle je peux gagner. Du fait que j'ai pas de travail, déjà il me file un travail et là je peux gagner de l'argent. On rigole, hein, mais c'est pas ridicule. Oui, mais c'est pas ridicule. C'est pas drôle. C'est très dangereux. Et les enfants, les mineurs sont beaucoup plus exposés que les majeurs. Surtout, par exemple, moi, je peux dire, je travaille, j'ai une source de revenus et tout. Et maintenant, quelqu'un qui n'a pas une source de revenus comme moi. Belle question. Quelqu'un qui n'a pas une mentalité comme moi. Quelqu'un qui n'a pas une éducation comme moi. Belle question. Vous voyez. Donc, toutes ces personnes sont exposées à ce fléau, parce que moi, je vais l'appeler un fléau. Donc, c'est ce qui m'a poussé à être ici et à parler à mes soeurs, à mes petites soeurs, parce qu'il y a des filles qui le font, elles sont plus âgées que moi. Ouais. Ça, c'est clair. Vous voyez, il y en a plein à Conakry. Après cette vidéo que j'ai lancée sur ma page, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté sur des gens qui me connaissent sur ma page ou sur Messenger ou dans les commentaires qui m'ont dit que voilà, ça existe à Conakry. Peut-être c'est moi qui n'étais pas au courant, mais tellement que moi, je ne peux pas penser à des choses comme ça. Moi, je me disais que bah voilà, je peux pas admettre que quelqu'un accepte faire des choses. Surtout... Mais avec la pauvreté qui est là, moi, je vois pourquoi les gens, mais ça n'explique pas. Moi, je vais dire ma vie avant tout d'abord. Ah, bien sûr. Ma vie avant tout. La vie, l'honneur, la dignité. Oui, la dignité. Le fait que tu sois ambassadrice de la famille et tout ça. Exactement, il y a tout ça. Parce que imaginez, c'est comme ça, nous voyons tous les jours des sextapes sur les réseaux sociaux et tout. Des fois, ça arrive. 83, 93, chers téléspectateurs, auditeurs, si vous avez envie de nous appeler ici, nous sommes en direct. C'est Adama qui nous explique son vécu, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Donc, et la suite? C'est comme ça s'est passé. Et le gars, je lui ai dit clairement et nettement, pour ne pas être trop long, que ça ne m'intéresse pas son boulot-là. Et déjà, ce boulot-là n'est pas fait pour moi. Donc, il n'a qu'à aller chercher ses proxénètes ailleurs. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, du coup, vous n'avez pas été sa proie, mais sa victime. Non. Pas sa proie. Non. D'accord. J'ai compris directement. Et là, j'ai raccroché. Et déjà, je lui ai dit au téléphone, s'il essaye de me rappeler aussi, je serai obligée de porter plainte à la DPJ. Est-ce que cela est faisable, Kourouma, toi qui es juriste? Le fait d'être tenté par un proxène, ou enfin, je dis proxène, un proxénète, autant pour moi. Bien sûr. Et est-ce que cela, juridiquement, elle peut porter plainte ou qu'est-ce que vous la conseillez? Bien évidemment, M. Séné, bien évidemment.
parce que déjà, je vous le disais au début tout de suite là, que ce acte ou cette action, ce comportement constitue en République de Guinée une infraction qui est prévue par les dispositions de l'article 346. Le législateur donc a pris ses responsabilités dans ce cadre. Lorsque vous encouragez ce qu'on appelle la prostitution, qui est l'acte par lequel une personne s'expose aux relations charnelles en contrepartie d'une rémunération, lorsque vous encouragez ces actes de pratique dans une société comme la nôtre, qui est la République de Guinée, le législateur condamne fermement cela. Mais monsieur, donc du coup, attendez, j'ai pas compris. Oui. Là, le proxénétisme, acte d'encouragement. Non, pas la définition. D'accord. Acte prohibé. Légalement prohibé. Et la prostitution. Non, la prostitution, le législateur a essayé d'isoler ce qu'on appelle la prostitution. Parce que même si quand vous prenez en France, c'est pas... Alors, je vais faire un parallèle. Alors, je vous arrête tout de suite parce que moi, je suis très conservateur. Je veux qu'on parle de la Guinée, de ce qui se passe ici. Voilà, c'est pour vous dire que... Est-ce que nous, en Guinée, la prostitution est légalement prohibée? Non, la prostitution n'est pas interdite en République guinéenne en vertu du principe selon lequel tout le monde a droit de disposer librement de son corps. Mais ça, c'est le principe, il y a des exceptions. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez de votre corps. Donc, en vertu de ce principe, le législateur n'a pas voulu se heurter, c'est-à-dire se dédire. Parce que quand le législateur dit que vous avez droit de faire tout ce que vous voulez avec votre corps, et revient par après que non, vous ne devrez pas vous prostituer, donc il va se dédire. C'est pourquoi il a voulu isoler ce qu'on appelle la prostitution. Il dit qu'il ne faut pas encourager la prostitution. Voilà, comme vous n'avez pas voulu que je fasse le parallèle, parce que côté... Non. En fait, on parle à des gens de chez nous. C'est pour vous dire combien de fois dans les différentes sociétés, les législateurs essaient d'isoler la prostitution. Parce que la prostitution, M. Séné, ça va troubler l'ordre public. Bien qu'il y ait des causes qui vont se situer dans la catégorie de la misère, parce qu'on va dire, parce qu'il y a une situation économique qui est déplorable dans la société, il y a des gens qui ne mangent pas. Donc, il y a des gens qui vont dire, non, moi, comme je ne mange pas, je ne trouve pas mon quotidien, je suis obligé donc de m'exposer à ces genres de pratiques. Sauf que ce sont des personnes qui ne mesurent pas l'ampleur, la teneur et la gravité de ce qu'ils comptent entamer. Parce que si vous acceptez les invitations ou si vous acceptez de faire des relations charnelles avec des personnes, des inconnus, des personnes que vous ne connaissez pas, mais c'est né. D'après les statistiques, quelque chose, une rémunération qui est différente même du contrat du travail. Parce ça que là, voilà la seule différence. Ça, un nom et ça s'appelle la prostitution. La prostitution, tout simplement. Mais ce n'est, il faut même prendre les statistiques du côté même mondial. Aujourd'hui, les personnes qui s'exposent à ces genres de pratiques, la prostitution, c'est des gens qui sont aujourd'hui des victimes des personnes avec lesquelles elles entretiennent des relations charnelles. Parce que lorsque vous acceptez une telle relation, vous partez vers une personne que vous ne connaissez même pas. Vous ne savez pas c'est quoi sa moralité. Il vous envoie à un endroit pour la première fois vous accédez. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a installé et tout. Vous ne savez pas. Mademoiselle Adam a précisé tout de suite. Elle l'a dit. Voilà, parce que chaque jour on voit des vidéos sur les réseaux sociaux. Vous partez chez quelqu'un, vous ne le connaissez pas, il a monté des caméras. Après, en une seule minute, on ruine votre vie. On a entendu, il y a des gens qui... Moi, personnellement, j'ai appris, il y a des jeunes filles qui se suicident. Parce que quand ils voient ce genre de vidéos, elles se suicident du moins. Parce que tu as touché à sa dignité, tu as touché à sa famille, tu as touché à son existence vitale. Tu l'as mis devant le monde dans sa plus grande discrétion qu'il fallait. Toi, tu l'as déshabillé. Vous avez exposé, vous l'avez déshabillé devant tout le monde, M. Séné. Le message que je n'aime pas dans cette émission, c'est celui que la régie est en train de m'envoyer. On va profiter, allez-y. Oui, M. Séné, c'est pour vous dire aujourd'hui, qu'il faut profiter de l'antenne, parce que nous, on profite de ces cas particuliers pour évoquer les cas généraux. Il faut essayer de dire à ces gens-là que les personnes qui acceptent la prostitution sont des personnes qui s'exposent à des sanctions, à des graves, comment dire, à des graves. Oui, Séné, je disais que c'est des gens, c'est des personnes. S'il vous plaît. C'est des personnes qui vont s'exposer à ces risques, parce que quand vous acceptez des personnes que vous ne connaissez pas, c'est des personnes. Il y a des gens, parce que ce qui est grave ici, c'est que la situation de la Guinée est différente des situations des autres pays développés. C'est pour ça qu'on va parler de la Guinée. Oui, parce que nous sommes dans un état même, M. Séné, qui est bien sûr, on dit que c'est un état laïque, mais il faut comprendre